Salut tout le monde, c'est Saturax, bienvenue dans cette vidéo masterclass sur comment bien connaître son manche à la guitare. Bien connaître son manche va être bénéfique à beaucoup de niveaux. Alors déjà, ça va être l'application concrète de la théorie sur l'instrument, voilà comment est-ce qu'on va lier la pratique avec les notions théoriques qu'on apprend. Mais aussi ça va aider énormément avec la communication avec les autres musiciens et aussi au développement de l'oreille. Donc voilà, ça c'est quelque chose de vraiment important dont on ne peut pas se passer quand on est guitariste. Et je pense que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est peut-être que vous en avez assez d'apprendre des numéros de cases et que vous dites peut-être ça peut être intéressant de connaître les bonnes notes. Dans la méthode que je vais vous proposer, il n'y aura pas besoin de grand chose pour connaître son manche. Alors évidemment, il y aura besoin d'un petit peu de par cœur, mais voilà, ça restera très sommaire finalement par rapport au résultat. Je vous propose qu'on fasse ça en 4 étapes. La première chose dont on aura besoin, ce sera évidemment de connaître les cordes de la guitare. De la plus grave à la plus aiguë, mi, la, ré, sol, si et mi, d'accord ? Déjà, ça, il faudra le connaître par cœur. Deuxième chose dont on aura besoin, évidemment, ça va être l'ordre des notes. Alors ça, on l'a tous appris quand on était petit, c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do en montant, et Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do en descendant. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, qu'est-ce que c'est? Alors c'est la gamme majeure, ou plus précisément la gamme de Do majeur. La gamme majeure, elle est très facile à visualiser sur un piano, puisqu'il s'agit de toutes les touches blanches, en fait. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est essayer d'apprendre les notes de la gamme de Do majeur, sur le manche. Alors sur une petite partie du manche, ça va être de la case 0, donc la corde à vide, jusqu'à la 3e case. Ça va pas être beaucoup, mais voilà, ça va être vraiment le gros morceau de ce qu'on va apprendre par cœur. Toutes les cordes à vide, mi, la, ré, sol, si, mi, ça va être des touches blanches, évidemment, hein, donc on garde bien ça en tête. Ce qu'on va retenir, c'est les numéros des cases entre la corde à vide et la 3e case, sur lesquelles il y a des touches blanches. Donc sur la corde de mi grave, à part la corde à vide, donc ça on va pas le répéter à chaque fois, donc à part la corde à vide, on va avoir la 1re et la 3e case. Sur la corde de la, on va avoir la 2e et la 3e case. Sur la corde de ré, on va avoir la 2e et la 3e case. Sur la corde de sol, uniquement la 2e case. Sur la corde de si, la 1re et la 3e case. Et sur la corde de mi aigu, la 1re et la 3e case. Donc ça, voilà, il faut le répéter, il faut se répéter dans la tête. 1, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 3, 1, 3, en montant. Et en descendant aussi, 1, 3, 1, 3, 2, 2, 3, 2, 3, 1, 3. Donc si on met toutes ces notes bout à bout, ça va ressembler à ça. Ça, c'est en montant et en descendant. Qu'est-ce qu'on vient de faire en fait? Là, on vient de jouer toutes les touches blanches sur toutes les cordes de la corde à vide à la 3e case. Donc, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol, voilà, en montant et en descendant. Ça déjà, il faut que vous le connaissiez vraiment par cœur, il faut que vous maîtrisiez sur le bout des doigts. Et la première astuce, elle va être là déjà, c'est-à-dire que si vous savez que sur la corde de mi grave, vous avez des touches blanches à la 1re et à la 3e case, étant donné que c'est la corde de mi, qu'est-ce qu'il y a comme note après mi? Do, ré, mi, fa et sol. Donc vous allez avoir mi, fa et sol. Voilà, et vous faites ça sur toutes les cases. Hein. Si on prend la corde de ré, par exemple, vous savez que vous avez des touches blanches à la 2e et à la 3e case. Donc les notes, ça va être do, ré, mi et fa, d'accord? Voilà, donc ça, il faut que vous le sachiez vraiment par cœur, que vous le maîtrisiez de fond en comble. Et quand vous le jouez, chantez-vous les notes dans la tête. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important qui aide à développer l'oreille. Et d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, j'ai fait une vidéo avec le mentaliste Fabien Olicard à propos de l'oreille absolue. Donc voilà, je vais vous mettre ça quelque part dans une fiche. Je vous invite à aller la regarder. Une fois que vous connaissez tout ça, on va utiliser ce que j'appelle la technique de la 5e case. Alors la 5e case, 1, 2, 3, 4, 5, généralement, sur votre guitare, il va y avoir un petit repère. Que se passe-t-il à la 5e case? Si on joue la note qui est à la 5e case de la corde de mi, on se rend compte de quoi? On se rend compte en fait qu'il s'agit du La, le La à vide. Et oui, alors ça c'est une des particularités de la guitare, c'est-à-dire que une même note, un même son peut se retrouver à plusieurs endroits du manche. Si on prend l'exemple du Mi aigu à vide,
Il peut se jouer aussi à la 5e case de la corde de Si, à la 9e case de la corde de Sol, à la 14e case de la corde de Ré, à la 19e case de la corde de La. Donc en fait, on va retrouver toutes les cordes à vide à la 5e case de la corde précédente. D'accord? C'est-à-dire, si je prends par exemple le Ré, on va le trouver à la 5e case de la corde de La. Si on prend le Sol, on va le trouver à la 5e case de la corde de Ré. À l'exception du Si, donc ça vient de la manière dont est accordée la guitare, mais voilà, le Si, on va le trouver à la 4e case de la corde de Sol et non à la 5e. Et enfin, le Mi aigu à la 5e case de la corde de Si. Et qu'est-ce qui se passe à la 5e case de l'accord de Mi aigu? Bah pareil qu'à l'accord de Mi grave, on a un La, d'accord? Donc voilà, avec cette technique de la 5e case, on va pouvoir retrouver nos cordes à vide, en quelque sorte, à la 5e case de la guitare. Et du coup, on va utiliser ça pour connaître toutes nos notes, toutes nos touches blanches, de la 5e à la 8e case. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on sait que, prenons un exemple, sur la corde de La, on a la 2e et la 3e case, qui sont des touches blanches, donc ça va nous faire La, Si, Do. Et qu'on sait qu'à la 5e case de l'accord de Mi grave, on a aussi un La, le même que le La à vide, eh ben on va pouvoir en déduire la position du Si et du Do. On reprend l'accord à vide, on avait le Si qui était 2 cases plus loin, et le Do une case plus loin que le Si. Du coup, à la 5e case de l'accord de La, on va avoir le Si, pareil, 2 cases plus loin que le La, du coup à la 7e case, et le Do, une case plus loin que le Si, du coup à la 8e case. Corde de Ré, c'est pareil, on va pouvoir retrouver notre Ré, Mi, Fa en 5e, 7e, 8e case. Sur la corde de Ré, on va pouvoir retrouver notre Sol et La à la 5e et 7e case de l'accord de Ré. Sur la corde de Sol, on va pouvoir retrouver les notes Si, Do, Ré qui étaient sur la corde à vide. Attention, à partir de la 4e case. Du coup, on va avoir le Si à la 4e case, le Do à la 5e et le Ré à la 7e. Sur la corde de Si, on va pouvoir retrouver Mi, Fa, Sol qui était sur la corde de Mi aigu à la 5e, 6e et 8e case. Et sur l'accord de Mi aigu, ça va être la même chose que pour l'accord de Mi grave. On va avoir le La à la 5e case, le Si à la 7e et le Do à la 8e case. Du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on sait? On sait les notes qu'il y a de la corde à vide à la 3e case, mais également de la 4e à la 8e case. Donc il nous manque un petit peu cette zone-là. Ah oui, alors déjà, j'avais oublié de vous dire qu'à la 12e case, il y a ce qu'on appelle l'octave. L'octave, c'est tout simplement de Do à Do, dans Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Voilà, ça s'appelle une octave. Et donc, à la 12e case de la guitare, on va retrouver l'octave. Ce qui veut dire que si on prend la note qui est à la 12e case de la corde de Mi, bah, ça va être un Mi. Et pareil, pour la 12e case de la corde de La, corde de Ré, Sol, Si et Mi, d'accord ? Sachant ça, en fait, on peut savoir même ce qu'il y a après la 12e case, d'accord? On utilise tout simplement ce qu'on connaît ici et on le transpose à la 12e case. Donc ça veut dire que vous allez être capable de retrouver Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, etc., etc. Et là, on va utiliser une troisième astuce qui va être l'astuce de la 10e case. Qu'est-ce qui se passe à la 10e case? En fait, la 10e case sur la guitare, c'est assez facile puisqu'il n'y a que des touches blanches. Et comme on va trouver le nom de ces notes, eh bien ça va être par rapport à la 12e case, puisque vous aurez à chaque fois la note juste en dessous dans la position de la gamme. On va prendre un exemple, la note qui est à la 10e case de l'accord de Mi aigu, eh bien ça va être la note qui est juste avant Mi, dans la gamme de Do majeur, donc dans Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, la note qui est juste avant Mi, ça va être Ré. Du coup, on va avoir Ré à la 10e case et Mi à la 12e. Et on va faire ça avec toutes les cordes. Du coup, sur la corde de Si, on va avoir le La à la 10e case, le Si à la 12e.
Sur la corde de sol, on va avoir le Fa à la 10e, le Sol à la 12e. Sur la corde de Ré, on va avoir le Do à la 10e et le Ré à la 12e. Sur la corde de La, on va avoir le Sol à la 10e, le La à la 12e. Et sur la corde de Mi grave, eh bien pareil que pour la corde de Mi aigu, on va avoir le Ré à la 10e et le Mi à la 12e. Donc là finalement, si on regroupe toutes ces informations, on va quasiment connaître tout notre manche. Si on prend la corde de Mi aigu, on connaît Mi, Fa, Sol, corde à vide, première et troisième case. On connaît le La, Si, Do, 5e, 7e, 8e case. Et enfin, on connaît le Ré et le Mi, 10e, 12e case. Sur la corde de Si, pareil, on va connaître le Si, Do, Ré, corde à vide, première, troisième case. Mi, Fa, Sol, 5e, 6e, 8e case. Et enfin, La, Si, 10e et 12e case. Sur la corde de Sol, voyons ce qui se passe. Donc on connaît le Sol et le La, corde à vide, deuxième case. Le Si, Do, Ré, 4e, 5e, 7e case. Et on connaît le Fa, Sol, 10e, 12e case. Mais du coup, là, ça nous donne Sol, La, Si, Do, Ré, Fa, Sol. C'est-à-dire qu'il nous manque une note au milieu. Et il nous manque le Mi, 9e case de la corde de Sol. Voilà, c'est une note à apprendre qu'on retient dans la tête. Sur la corde de Ré, on connaît Ré, Mi, Fa, corde à vide, deuxième, troisième case. On connaît Sol, La, 5e, 7e case. Et enfin, on connaît Do, Ré, 10e et 12e case. Et là, c'est la même chose que la corde de Sol, c'est-à-dire qu'il va manquer une note, d'accord, dans Ré, Mi, Fa, Sol, La, Do, Ré. Eh ben, il nous manque le Si. Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré. Et le Si, où est-ce qu'on le trouve? On le trouve encore à la 9e case de la corde de Ré. Donc si on récapitule, finalement, on va voir le Mi à la 9e case de la corde de Sol et le Si à la 9e case de la corde de Ré. On va aller un petit peu plus vite. Corde de La, on connaît La, Si, Do. Ré, Mi, Fa. Et Sol, La. Donc c'est bon, on connaît toute la corde. Et la corde de Mi grave, c'est la même que la corde de Mi aigu. Donc on va voir Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré et Mi. Donc voilà, avec un petit peu d'entraînement, en fait, vous connaissez de la corde à vide jusqu'à la 12e case. Et puis comme à la 12e case, c'est l'octave, ben, tout ce qu'on connaît dans cette zone-là, on va pouvoir le retrouver après. Donc là, en quelques minutes de vidéo, finalement, vous avez une grosse masse d'informations. Donc ne prenez pas peur, prenez le temps d'apprendre de tout ça, d'accord? C'est par étapes. D'abord, connaître les cordes de la guitare, puis connaître de la corde à vide à la 3e case, puis de la 4e à la 8e case, puis la 10e à la 12e, et enfin, deux petites notes à apprendre, le Si et le Mi. Je vous ai mis dans la description de la vidéo un lien vers mon site internet, donc vous allez pouvoir retrouver et pouvoir regarder au calme toutes les partitions avec les tablatures, et je vous ai mis aussi quelques petits exercices pour que vous puissiez vous y retrouver. Si vous avez des questions, vous pourrez bien sûr me les poser dans le lien que je vous ai mis sur mon site internet. Si vous avez aimé cette vidéo, faites-le moi savoir en me mettant un petit pouce bleu, en me mettant un commentaire aussi, c'est important les commentaires. Et puis bien sûr, faites-moi savoir dans les commentaires quelle prochaine vidéo explicative vous aimeriez que je fasse. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, voilà, devrait y avoir ma tronche qui apparaît quelque part. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, d'ici là, portez-vous bien, apprenez vos notes et bonne guitare.